Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comment vibre votre corps? Je n'ai pas de meilleur endroit pour vous parler du monde subtil, de tout ce qui compose le corps dans sa subtilité. En plus, aujourd'hui, la nature est avec moi, il y a la puissance du vent. Vous allez peut-être pas bien m'entendre des fois, mais je ne savais pas, enfin, je ne pouvais pas faire ma vidéo ailleurs qu'ici. C'est comme si la nature, justement, ce subtil, m'invitait à partager avec tous les éléments. Donc voilà le subtil, le vent, la nature, les ressentis, les choses qu'on ne peut pas toujours palper. Le vent est une belle représentation. Alors symboliquement, c'est les pensées, mais c'est justement aussi tout ce qui est subtil qu'on n'attrape pas comme l'air. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce monde subtil? Parce que je prends conscience moi-même que c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. C'est ce chemin vers lequel je tends, tout ce qui est lié au non palpable. Et pourtant, j'y associe beaucoup le corps. J'ai eu besoin dans ma vie d'incarner, de mieux comprendre la matière et le subtil, comment les faire vivre ensemble, parce que pour moi, c'est la même chose. Et aujourd'hui, mes accompagnements, ce que je propose, mes vidéos, partent toujours de ce monde du ressenti, de l'inconscient, de la créativité. Et je vois ô combien autour de moi les personnes ont du mal avec cette partie-là. Combien il y a du rejet, il y a du jugement. Alors, ça va limiter quand on rejette cette partie en nous, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui clairement disent ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui vont vouloir toujours raisonner, avoir une logique. Moi, très longtemps, on m'a dit, et je me suis dit, que je n'étais pas logique, que j'étais pas structurée. Parce que dans les faits, je le suis vraiment. Je suis quelqu'un de très structuré. Par contre, je ne pars pas de quelque chose que je connais. J'ai toujours besoin de partir de quelque chose que je ressens, qui est nourri par le connu, par la connaissance, mais je ne me satisfais jamais de ça. Aujourd'hui, faire ce chemin vers le subtil, vers les parties que vous ne palpez pas, mais qui vous habitent, qui vous envahissent parfois, qui même vous contrôlent. Je vois aujourd'hui aussi dans le monde du développement personnel de plus en plus de personnes hypersensibles, au potentiel. Donc leurs deux lobes du cerveau, parce que le subtil est lié au cerveau Gestalt, au cerveau créatif. Donc des personnes qui ont une grande capacité, mais qui rejettent par l'éducation, par le système de notre société, qui est très structuré, très dans la connaissance. On doit faire ce qu'on connaît, on ne parle pas de ce qu'on n'est pas. Si on crée, on peut pour l'art, on peut pour des tableaux, on peut pour des vêtements. Mais dans le monde, par exemple, de la santé, dans le monde de la conscience de soi, oui, on va être plutôt ésotérique. Mais pourquoi être obligé d'être ésotérique? Même si cette porte-là est très intéressante. Mais pareil, pourquoi que l'ésotérisme? Pourquoi pas tout en même temps? Et aller dans ce monde du subtil va vous emmener au quotidien vers beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de liberté, d'autonomie. On parle d'intuition aussi. Vous allez pouvoir sentir les choses. Moi aujourd'hui, ce monde subtil, cette partie sensible en moi qui se connecte à ce qu'elle ne voit pas, me permet de prendre des décisions importantes dans ma vie. Bien sûr, des décisions parfois qui ne rentrent pas dans le moule, qui dérangent les autres. Donc au niveau de la société ou parfois des relations, ça chamboule. Ça demande beaucoup de communication. Ça demande d'être bien aligné avec l'amour qu'on a pour soi et l'amour qu'on a pour les autres. Mais dans mon entreprise, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de femme, dans mon rôle de citoyenne, ça m'amène à aller là où peut-être certaines personnes n'osent pas ou ne savent pas qu'on peut y aller. Mais moi, ça m'apporte tellement de nourriture, tellement de joie, de la sérénité aussi. Dans les moments difficiles, dans les moments de conflit, quand je ressens des émotions fortes, donner la place à ce que je vis me permet de me laisser traverser et de la laisser circuler. Voilà. De ne pas rester collé à ce que je ressens. Donc, ô combien apprendre, parce que je peux vous dire que c'est un apprentissage, c'est naturel tout ce qui se passe en nous. Par contre, notre cerveau, il ne sait pas quoi en faire. Il va réagir de façon archaïque, attaque, fuite ou figé. Jusque dans notre société développée, ces réactions-là servent qu'en danger purement physique.
Mais au niveau du cerveau, réagir dans notre quotidien à ça, ça nous crée des gros problèmes, ça nous crée des problèmes relationnels, sociétals aujourd'hui, hein, parce que je peux vous dire que ça en fait partie, mais individuellement, beaucoup de stress et d'angoisse. On parle beaucoup de tout ce qui est anxiété et tout ça, mais c'est parce que les personnes ne savent pas quoi faire, ont des préjugés, ont toute une éducation à recevoir sur les émotions, sur le subtil, sur toutes ces parties qu'on ne palpe pas, comme je vous dis. Donc c'est important de s'offrir cet espace. C'est mon point d'ancrage dans mes accompagnements. C'est ce que j'utilise à chaque fois. Qu'on soit sur du structurel, du relationnel, du concret, du quotidien, de l'organisationnel, moi je ramène tout le temps à qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe en vous. Parce qu'il n'y a que dans cette partie-là que vous allez pouvoir créer des choses à votre image, avec votre propre identité. Et c'est très puissant. C'est pas toujours confortable, ça chamboule. Tant que notre cerveau en plus dit non, c'est pas bien, qu'il y a des préjugés, je peux vous dire que c'est un chemin de libération. Et pourtant, ça fait tellement du bien. Vous prenez en main votre vie, vous devenez souverain, souveraine de votre vie. Vous avez de la puissance intérieure, vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur, hein, à tout prix compenser. Donc toutes ces valeurs écologiques, ces valeurs relationnelles, humanistes et tout ça, quand vous êtes connecté à votre subtil, vous allez y aller parce que c'est ce que vous allez rechercher pour vous et pour les autres. Voilà. Vous allez accepter la différence. Ça ouvre tant de portes. Par contre, c'est un chemin, une rencontre avec soi. C'est une pratique. Mais c'est d'abord une rencontre. Pour moi, aujourd'hui, dans ma vie, c'est le temps pour moi. C'est les espaces de ressourcement. C'est d'entendre là où je peux aller et pas aller, ce qui m'empêche de perdre du temps. Je suis hyper productive grâce à ça. J'avais envie de vous partager la force et la puissance du subtil. Et que là, la nature m'accompagne tellement, ce bel arbre m'accompagne tellement pour vous dire ça. C'est qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas. N'oubliez pas que cela vous constitue. Toutes les parties que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, elles sont aussi des parties de vous qu'il faut rechercher, rencontrer et comprendre. Et ça, c'est un vrai apprentissage. Oui, ça peut paraître lourd, mais c'est un leurre de croire que si vous reproduisez ce qu'on vous a appris depuis la nuit des temps, vous en serez satisfait et vous aurez les résultats que vous espérez vous en tant qu'être unique. Dites-moi comment ça résonne pour vous ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui se passe quand vous entendez ces mots? C'est vraiment ça qui est important. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et moi je veux savoir. Commentez, partagez. Partagez aussi à des personnes qui pourraient être inspirées par cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. J'aime tellement ça, je vous le répète à chaque vidéo peut-être. Ça peut être lourd, mais en fait c'est la réalité. C'est ce qui fait que vous me nourrissez dans mon subtil aussi.